Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 4e et 3e remobs du Collège Pasteur de Mâcon. Les jardins de Cocagne sont situés à Mâcon. Leur objectif est de cultiver des légumes bio tout en apprenant un métier à des personnes en réinsertion sociale. Pour en savoir plus, nous accueillons Jean-Paul Buchier, président de cette association. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Jean-Paul, les jardins de Cocagne ont été créés en 1997. Pourquoi avoir choisi Mâcon ? C'est une réflexion qui a été menée à l'époque par des gens du cru mâconnais, des Mâconnais, qui pensaient faire un jardin partagé, pour que la population du bassin mâconnais en 1997 puisse se retrouver et fabriquer des légumes. Donc il y a toute une réflexion qui a été menée et à l'époque ils ont eu vent d'un jardin de cocagne qui existait sur la commune de Besançon. Donc ils sont allés voir le système économique de ce jardin et de ce fait ils ont dit ce qu'ils font à Besançon, on le fera à Mâcon. Donc voilà comment est née l'idée, ce que j'appellerais une cheville ouvrière, et c'était 4-5 personnes à réfléchir sur ce modèle économique. Quelles ont été les étapes pour créer cette association de réinsertion ? Tout se fait, mais c'est compliqué. Donc, ils sont allés voir en 97 la Besançon comment ils avaient monté cette structure, cette association, et ils ont reproduit ce qui s'était fait à Besançon sur Mâcon. Déposé les statuts de l'association, loi 1901, comme au même titre qu'une association sportive, une association culturelle, ça se passe exactement pareil. Et après, petit à petit, c'est monté en puissance. En 20 ans d'existence, quels ont été les plus grands changements au sein des jardins de Cocagne ? Je dirais même plus, parce qu'en 97-2022, ça fait 25 ans. On va fêter le 25e anniversaire. Et je vous invite tous d'ailleurs le 24 septembre prochain à venir au jardin. C'est monté en puissance tranquillement. Au début, ils étaient installés rue du Beaujolais, sur Mâcon. Ils sont partis avec 10 salariés en insertion. C'est vraiment parti tout petit. En 2011, la ville de Mâcon a souhaité, parce qu'on est sur des terrains qui appartiennent à la ville de Mâcon, rue du Beaujolais, ils ont souhaité récupérer les terrains pour faire des tenants immobiliers. Donc à partir de là, on s'est retrouvé chemin de l'aérodrome et on a déménagé en 2011. Donc voilà, c'est monté petit à petit, aussi bien au niveau production qu'aussi bien au niveau évidemment salariés en insertion qu'on appelle chez nous les jardiniers. Combien de personnes avez-vous accompagné depuis vos débuts ? Quand j'ai vu la question, il a fallu que je bosse. Environ 800 salariés en insertion sont passés au jardin. Actuellement, en 2021, nous avons eu 67 personnes qui sont passées au jardin. Donc, vous voyez, on a démarré à 15 en 97-98 pour monter à 67. Donc, c'est vraiment une structure qui a beaucoup monté. Est-ce que toutes ces personnes ont trouvé plus facilement du travail après leur passage au jardin de Cocagne ? C'est notre plus grand souhait et c'est notre volonté, effectivement, d'accompagner ces gens qui sont en recherche d'emploi pour qu'ils puissent derrière réintégrer la vie professionnelle. C'est ça le but. Notre but, il est là. Malheureusement, 100% des salariés en insertion qui sont passés au jardin n'ont pas retrouvé un emploi de suite, peut-être par ailleurs, puisqu'on les a pendant maximum 2 ans chez nous. Un chiffre, en 2021, 67 personnes sont passées au jardin de Cocagne et sur ces 67 personnes, il y a 60,87% de personnes qui ont retrouvé soit une formation qualifiante, soit un emploi stable et durable. Donc quelque part, on est très satisfait. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des jardins de Cocagne, jdcmacon.org.